Le texte pour notre sermon ce jeudi saint se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire. Il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Ici prend fin la lecture. Prions. Seigneur Jésus, tu as donné la Pâque juive pour que ton peuple se souvienne de ton œuvre de salut pour la délivrance d'Égypte. Nous te prions par ces paroles de nous rappeler du salut que tu nous offres dans le repas de la Sainte Seine, quand nous recevons Jésus, l'agneau de Dieu, quand nous buvons de son sang et nous mangeons de son corps pour le pardon de nos péchés. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la Pâque de l'Éternel. Pour la toute première Pâque juive, il fallait prendre un agneau ou un chevreau sans défaut et l'accueillir chez soi le 10e jour du mois.
4 jours plus tard, la bête serait sacrifiée au coucher du soleil et son sang posé sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Ceci indiquerait à l'ange de la mort d'épargner les fils aînés de la maison lorsque son jugement retomberait sur les Égyptiens. Il fallait que la viande soit rôtie et mangée immédiatement avec du pain sans levain et des herbes amères. Le peuple devait être prêt à partir lorsqu'il mangeait. S'il y avait des restes de viande, il fallait la brûler le lendemain matin, avant leur départ. La phrase « c'est la Pâque de l'Éternel » indique que le peuple devait obéir au Seigneur, car c'était son œuvre de salut. Ce n'était pas à eux de faire ce qu'ils voulaient à leur façon, mais simplement de recevoir le don de Dieu. Ils reçurent la parole de l'Éternel et devaient la mettre en pratique, année après année, quand ils seraient entrés en terre promise. Quand Jésus envoya ses disciples préparer la Pâque juive dans la chambre haute, c'était un repas auquel il avait participé plusieurs fois au cours de sa vie. Mais cette année-là, il avait déjà l'intention de la transformer. Mais il commença en entreprenant le rôle d'un esclave, en lavant les pieds des disciples et en leur disant de faire de même les uns aux autres. Puisque l'Éternel avait inauguré la Pâque, Jésus avait le droit de lui donner une autre signification, car Jésus est l'accomplissement de la loi pour la Pâque juive. Il fallait un agneau ou un chevreau d'un an, sans défaut. Saint Jean-Baptiste identifie Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il semble que l'apôtre Jean veuille souligner ce point quand il décrit la crucifixion. D'abord, Jean écrit que Jésus est mort le jour de la préparation de la Pâque, le jour où les Juifs auraient mis à mort les agneaux. Ensuite, l'Éternel avait ordonné qu'il ne fallait pas briser les os des agneaux. Et donc, il a fallu que Jésus n'ait pas ses jambes cassées, comme ce fut le cas des criminels entre lesquels Jésus fut crucifié. Et si l'on veut trouver un autre lien entre le récit et la Pâque juive, et celui de la crucifixion, une branche d'hysope était trempée dans le sang pour tacher les poteaux et le linteau de la porte lors de la Pâque juive. Les soldats utilisèrent eux aussi une branche d'hysope pour donner du vinaigre à Jésus quand il dit « J'ai soif ». En tant que notre agneau pascal, Jésus est sans défaut. Il n'avait pas de péché, ni celui hérité d'Adam, ni de péché commis. En lui, il a été offert, en lui, il a été l'offrande par laquelle nous avons été rendus saints une fois pour toutes. Abordons maintenant le sujet du sang. Les autres nations pensaient que la vie était dans le sang, et donc leur force venait de ce qu'elles mangeaient. L'Éternel voulait que son peuple sache qu'il était la source de leur vie, et pour cette raison, consommer du sang était interdit pour les Juifs.
Quand Jésus dit, « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » C'était scandaleux. La majorité des disciples abandonnèrent Jésus lors de la Pâque juive. Les Juifs buvaient 4 verres de vin dans la chambre haute. Jésus prit la 3e coupe, la coupe de bénédiction, et il lui donna un autre sens. Il a dit, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il n'a pas dit, « Ceci représente mon sang » ou « Ceci signifie mon sang ». Il dit, « Ceci est mon sang ». Nous ne sommes pas en mesure de comprendre comment il le fait, mais nous croyons ce que Jésus dit. La référence à la nouvelle alliance est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie au chapitre 31, en particulier au verset 34, où l'Éternel dit, « En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Paul écrit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? » Un autre aspect de la Pâque juive est le pain sans levain. Les Juifs devaient impérativement ranger leur maison pour enlever tout levain avant de préparer le pain. Jésus avertit les disciples. « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples comprirent qu'ils devaient se garder des faux enseignements, sachant qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Par ceci, nous comprenons qu'il ne faut pas être hypocrite, mais mettre en pratique notre foi en rejetant le péché. Paul écrit aux Corinthiens, « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Jésus dit qu'il est le pain vivant, qui est descendu du ciel. Il fait la comparaison entre lui-même et la manne, le pain que l'Éternel avait offert à son peuple pendant leur pèlerinage. Les Israélites sont morts dans le désert, mais Jésus allait donner son corps pour la vie du monde. La veille de sa mort, Jésus prit le pain sans levain et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Jésus, le pain de vie, nous donne son corps quand nous recevons le pain, qu'il a été consacré par sa parole et avec sa promesse. Jésus est l'accomplissement de la Pâque juive. Certes, l'Éternel avait sauvé les fils premiers-nés du dernier fléau de la mort, quand il a sauvé les gens d'Égypte. Mais Jésus savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le Fils premier-né de Dieu qui a pris notre place sous les exigences de la loi. Son sang nous protège de la mort.
Le sang des boucs et des taureaux offerts en holocauste pouvait seulement rendre les gens rituellement purs. Mais le sang n'effectuait pas de véritable pardon. Christ s'est offert à Dieu. Son sang était le prix de rachat qui délivre véritablement de la mort par le pardon des péchés. Étant lui-même Dieu, Jésus peut nous donner son sang pour le pardon de nos péchés. De la même manière que notre texte dit, c'est la Pâque de l'Éternel. En parlant de la Sainte Seine, nous devons aussi dire, c'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas à nous de faire ce que nous voulons avec cette tradition. Il nous dit ce que c'est. Il révèle qui peut le recevoir dignement. Et il avertit ceux qui ne devraient pas le manger et le boire. Il nous enseigne ce que sont les bienfaits. L'Eucharistie n'est pas un porte-bonheur. Certains ont pris les hosties consacrées et les ont rapportées chez eux pour que Dieu bénisse leur maison ou leur terrain. Souvent, les hosties consacrées sont gardées dans les églises catholiques afin que les fidèles puissent perpétuellement adorer Jésus dans leur église. De même, l'Église catholique a la tradition d'organiser des processions où les hosties consacrées sont portées à travers une ville. Ce sont des abus. Un autre abus que l'Église catholique, qui existe dans l'Église catholique, c'est que cette Église n'offre pas le calice aux fidèles tout le temps. Certaines églises essaient d'expliquer le comment de la scène. Elles disent que le pain et le vin sont transformés de sorte qu'ils maintiennent le goût, l'odorat et l'apparence de pain et de vin, mais que les éléments sont véritablement du corps et du sang. Ce n'est pas ce que Jésus ordonna à l'Église de faire avec la Sainte Seine. D'autres églises dédaignent le repas du Seigneur en affirmant que ce que Jésus a dit n'était pas ce qu'il voulait dire. Elles disent que le raisonnement ne peut comprendre que c'est le vrai corps et le vrai sang du Christ. Alors, ils interprètent l'institution de la scène comme étant symbolique ou comme étant une présence spirituelle. Dans tout autre contexte, quand une personne sait qu'elle va mourir, nous prenons au sérieux ce qu'elle dit. Voilà la dernière chose que mamie ou papy m'a dit. Plus encore, nous devons accepter les paroles de Jésus quand il dit qu'il donne son corps et son sang pour le pardon des péchés. Jésus donna la Sainte Seine. Ce n'est pas à nous de comprendre ou d'expliquer comment, ni de l'utiliser d'une manière autre que ce qu'il a ordonné. Ce n'est pas à nous de changer les éléments. Jésus rompit le pain et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, la leur donna et dit, « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous en rémission des péchés. » L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il faut comprendre que le pain et le vin
sont toujours là, mais que Jésus nous offre son corps et son sang physiquement à travers ces éléments. La raison pour laquelle Christ nous a donné ce repas, c'est afin que nous le recevions. Ce n'est pas la seule façon dont il nous offre son pardon. Mais Dieu nous donne ce sacrement afin que nous recevions le pardon de nos péchés, afin que nous recevions la vie, afin que nous recevions son salut. Car là où il y a pardon des péchés, il y a aussi vie et salut. Jésus est l'accomplissement de la Pâque juive. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il donne son corps à travers le pain et il offre son sang à travers le vin. Tout cela afin que vous receviez le pardon de vos péchés. Voilà la signification de la Sainte Seine. Et Christ, le Seigneur crucifié et ressuscité, vous ressuscitera corps et âme pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.